Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos consacrée au langage C. Alors je réponds au nom de Mike Logovi, développeur web full stack et j'aimerais partager avec vous mes connaissances en développement informatique. Alors sans plus tarder, nous allons ouvrir ce dossier langage C dans lequel nous allons mettre tous nos programmes en langage C. Alors je vais l'ouvrir ici avec mon éditeur de test préféré Visual Studio Code. Ok. Bien. Alors ici, nous allons commencer par créer un premier fichier. Alors notre premier programme va constituer tout simplement en langage C à afficher le fameux Hello World. Donc Hello World, c'est une façon de demander aux grands esprits de la programmation, aux grands maîtres de la programmation, leur assistance pour bien débuter dans le langage, l'appréhender, le maîtriser. Alors pour écrire un programme en langage C, la première des choses, c'est d'écrire le nom du fichier, d'écrire le fichier avec extension .c. Alors pour notre premier programme, nous allons l'appeler Hello World.c. Bien. Alors la première des choses à faire quand on souhaite écrire un programme en langage C, c'est d'inclure les différentes bibliothèques. Donc la bibliothèque principale ici, c'est d'inclure la bibliothèque qui s'appelle stdio.h. Alors vous voyez, pour inclure une bibliothèque, il faut écrire ici include avec ici autant pour moi dièse include stdio.h. On peut toutefois mettre aussi à la place de ça, du signe de ou supérieur, on peut toutefois mettre comme ceci. Voilà. On peut toutefois mettre comme ceci. Cela va toutefois aussi marcher. Donc on peut mettre include comme ceci stdio.h ou comme ceci. Les deux marchent de la même manière. Ok. Donc la plupart du temps, vous verrez dans les codes sources écrit comme ceci include stdio.h. Ensuite, n'essayez pas de comprendre exactement ce que je vais écrire parce que là, c'est un peu avancé pour comprendre. On en reviendra, ça parle des fonctions. Mais là, on va mettre tout simplement int main et comme ceci et accolade ouvrant accolade fermant et on fait comme ceci. Alors ça, c'est le nom de la fonction principale, la fonction où sera exécuté notre code principalement. Donc ici, on met tout simplement int main, on met les parenthèses, on met accolade ouvrante, accolade fermante. Maintenant, ici, notre bibliothèque stdio.h contient les fonctions qui nous permettent de faire quoi? De récupérer des informations à partir par exemple du clavier de l'utilisateur ou d'afficher des informations sur l'écran. Ok? Donc, si par exemple on souhaite afficher sur notre écran Hello World ou bien oui Hello World, donc ce qu'on va faire, on va faire appel à ce qu'on appelle la fonction. Cette fonction a pour nom printf, comme ceci. Printf, on ouvre comme ceci, accolade, parenthèse ou parenthèse fermante. On met comme ceci, on met les double quotes et à l'intérieur de ces double quotes là, on va pouvoir mettre le message qu'on a envie de mettre. On peut mettre n'importe quel message comme ceci, on peut mettre n'importe quoi, mais pour notre exemple, nous allons tout simplement mettre hello world, c'est-à-dire bienvenue à tout le monde, salut tout le monde, hello world. Et on va ajouter ce signe anti/n. Donc ce anti/n permet de faire quoi? Permet de revenir à la ligne. On met ici point virgule. Ok. Ensuite, à cause de ce int qu'on a mis ici là, on va mettre ici return 0. Alors return 0. Donc on va expliquer tout ceci lorsqu'on sera au niveau des fonctions. Donc rien qu'avec ce petit code là, on va pouvoir avoir notre premier programme en langage C. Donc pour ici, vous remarquerez que je n'utilise aucun IDE, je n'utilise pas Sublime, je n'utilise pas CodeBlock, je n'utilise même pas Dev C++. Donc tout cela, c'est dans l'optique de vous familiariser à ne pas être dépendant de ces IDE qui signifient Integrated Development Environment. Donc on va tout simplement utiliser le compilateur GCC.
Donc GCC, c'est le compilateur qui permet de compiler le code C et de pouvoir l'exécuter. Donc ici, je me trouve sur un environnement Ubuntu. Donc je suis sur Ubuntu. Donc sur Ubuntu, GCC est déjà intégré. Donc pour les utilisateurs de Windows, donc je ferai une autre vidéo pour vous montrer comment installer GCC et pouvoir compiler votre code sur Windows sans problème. Alors, on va mettre tout d'abord GCC. On va mettre, bon, je vais d'abord veiller à sauvegarder mon fichier, je le sauvegarde. Donc, je vais mettre GCC, je vais mettre le nom du fichier, Hello World, c'est comme ça on fait pour compiler. GCC Hello World.c, n'oubliez pas l'extension. Je mets -o et ensuite, ce que je vais mettre le nom du programme, c'est-à-dire lorsque je vais vouloir exécuter ce programme, quel nom de fichier je vais appeler. Donc je vais l'appeler prog par exemple, ou bien programme, pourquoi pas programme. Donc je vais tout simplement comme ceci. Et je valide. Et ça marche. Maintenant pour l'exécuter, si je suis sur Ubuntu, donc puisque je suis sur un environnement Linux, donc pour l'exécuter, je vais mettre ./programme. Si vous êtes sous Windows, vous n'aurez pas à mettre ce ./ là. Donc ./programme. Et là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je remarque? Ah, Hello World. On vient de réaliser notre premier programme en langage C. Voilà, félicitations à vous. Vous avez réussi à écrire votre premier programme en langage C, à le compiler et à l'exécuter. Alors, je vous invite vivement à pratiquer au même moment que moi sur votre ordinateur. Cela vous permettra de vous familiariser, de vous accommoder à la programmation et découvrir ce monde fabuleux. Alors, je vous dis merci. On va s'arrêter ici pour cette première vidéo. La prochaine fois, on va pourquoi pas apprendre comment récupérer des informations sur l'utilisateur et apprendre des choses vraiment fun. À très bientôt. Merci.